Le Seigneur déclare: une fois élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Jean 12, 32. N'est-ce pas la conversion de tous qui semble promise? Est-il un homme qui semble oublié et qui ne soit désigné comme sujet du Christ? Et que penser quand on lit toute chair viendra se prosterner devant ma face, Isaïe 66, 23. Tout cela n'a-t-il pas été affirmé comme si personne n'était exclu de ce don que fait Dieu? Le terme de peuple de Dieu est donc à prendre dans toute sa plénitude. Et bien que la plupart des hommes refusent ou négligent la grâce du Sauveur, c'est l'ensemble qui est désigné par les mots élu et prédestiné. En fait, puisque certains sont sauvés à cause de leur foi, alors que d'autres sont endurcis dans l'impiété, l'apôtre Paul a compris les fidèles et les infidèles sous le nom général appelé 1 Corinthiens 1, 24. Il montrait ainsi que ceux qu'il qualifiait de païens restaient étrangers à l'appel de Dieu, bien qu'ils aient entendu l'Évangile. Ceux qui sont sauvés dans le Christ constituent donc un peuple choisi, un peuple qui n'a pas été abandonné. Et ce qui semble être dit d'Israël tout entier s'adresse manifestement à ceux que le choix de la grâce a mis à part. Donc, tout Israël n'est pas réprouvé, tout Israël n'est pas élu. Mais une partie de ce peuple s'est détournée de Dieu par un aveuglement volontaire, tandis que l'autre partie a été sauvée par une illumination gratuite.